Bonjour tout le monde. Là, on va voir pas la différence, mais on va voir ce qu'explique le cycle du jour et de la nuit. Donc, vous avez l'image devant vous, c'est sûr que vous avez une bonne idée. Il y a deux choses, le jour et de la nuit. En fait, la première, c'est que vous la connaissez, c'est la rotation de la Terre sur elle-même. Donc, la rotation de la Terre, c'est exactement en 23h56. Nous, on va dire en 24 heures. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Mais donc, la première raison qui explique la différence entre le jour et la nuit, ou l'apparition du jour et la nuit, c'est la rotation de la Terre. Parce qu'il y a toujours juste la moitié de la Terre qui est éclairée par le Soleil. Donc, vous comprenez évidemment que le Soleil, ici, est placé à gauche de la Terre. Parce que les rayons lumineux arrivent de la gauche. Puis, puisque la lumière voyage en ligne droite, la lumière ne peut pas tourner la Terre et aller éclairer de l'autre côté. Donc, il y a toujours juste la moitié de la Terre qui est éclairée. La deuxième raison, c'est celle-là, qui explique que la Terre est toujours la moitié qui est éclairée. Donc, par exemple, si je pourrais séparer le jour et la nuit. Je pourrais faire ça d'une autre couleur. Là. Je pourrais mettre peut-être en blanc. OK. Donc, je pourrais séparer le jour et la nuit. Donc, de ce côté, c'est le jour, évidemment. De ce côté-là, c'est la nuit. OK? Puis, ça va durer, bon, dépendant, ça peut être 15 heures de jour, 9 heures de nuit, 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Mais la deuxième raison, comme je l'ai dit, qui expliquait la propagation rectiligne de la lumière. Propagation, pas ça pantoute, un peu. Propagation, ça vient de propager. Propagation. Rectiligne, ça veut dire en ligne droite. Rectiligne de la lumière. Donc, la lumière voyage dans la ligne droite, elle voyage de façon rectiligne, et ça explique, avec la rotation de la Terre, pourquoi il y a toujours juste la moitié de la boule de sphère, si vous voulez, qui est éclairée, et l'autre moitié dans l'obscurité. Donc, le jour est expliqué par ces deux phénomènes. D'accord? Intéressant de voir que parfois, bon, l'acte d'inclinaison de la Terre, que je vais vous faire ici maintenant en noir, d'inclinaison, donc vous l'avez ici, là. Dépendamment de la position de la Terre, par exemple, lorsque c'est le solstice dans l'hémisphère nord, il va se produire une rotation complète de la Terre. La Terre va tourner sur elle-même complètement, mais pendant une journée, 2 journées ou quelques journées, elle ne sera jamais exposée au Soleil. Donc, ici, le Soleil est de ce côté-là, le Soleil sur la gauche. Donc, évidemment, c'est juste la moitié de la sphère qui est exposée, mais c'est qu'à ce moment-là, le pôle nord, il est plongé dans l'obscurité. Donc, imagine-toi, tu es ici, ben, pendant 24 heures de temps, tu ne vas jamais voir le soleil. C'est ce qu'on appelle la nuit polaire. Et inversement, dans l'hémisphère sud, pendant que la Terre est positionnée comme par rapport à son axe de rotation, mais dans l'hémisphère sud, le soleil ne va jamais se coucher. Il va produire une rotation complète, une rotation complète de la Terre sur 24 heures, mais il va faire jour toujours. Donc, il y a ce qu'on appelle le soleil de nuit. C'est quelques journées pendant l'année que le soleil ne se couche jamais sur le pôle sud, par exemple. Ou la nuit polaire, c'est lorsque, à l'inverse, pendant 4 heures, la rotation de la Terre va faire que toujours la nuit, c'est toujours dans l'obscurité, la Terre est jamais éclairée. Donc, la rotation de la Terre et la propagation rectiligne de la lumière expliquent le jour et la nuit. Et parfois, il va y avoir la nuit polaire, dépendamment de l'axe de rotation, et le soleil de minuit. Ces deux expressions qu'on utilise. Bon, c'est quoi la 23h50? C'est qu'en réalité, la Terre, elle prend exactement 23h56 pour revenir au même point où est-ce qu'elle était par rapport à une étoile qui serait très, très, très loin. Donc, en 3h56, la Terre, elle fait un tour complet. Pour qu'elle, la Terre, elle continue à bouger autour du Soleil. Une journée, pendant 4 heures, elle est à une position. Fait que sa rotation complète, elle a réussi. Alors que si elle veut venir directement devant le Soleil, ça va prendre 4 minutes supplémentaires. Donc, il y a 4 minutes supplémentaires qu'elle revient au même endroit qu'elle était, que l'endroit de la planète Terre arrive directement devant le Soleil comme elle était. Donc, c'est 4 minutes qu'on va ajouter à la révolution de la Terre autour du Soleil. Donc, mettons, je répète en résumé, là, la Terre prend 23h56 pour revenir à son point de départ, donc faire une rotation complète. Mais vu qu'elle se place, sa rotation complète, vu qu'elle s'est déplacée, et plus la fin de sa rotation complète en 23h56, et plus devant le Soleil, la Terre s'est placée. Donc, ça fait 4 minutes que le même point, qui est ce point-là ici, revienne exactement de le Soleil comme le point qui était ici
était devant le soleil tantôt. Donc, c'est 1 minute de plus qui va donner en réalité des rotations de 24 heures. D'accord? Donc, ça, c'est un détail. Je ne vais pas vous demander d'expliquer ça, mais c'est vraiment pour que vous sachiez. Nous, on se lève 4 heures pour une rotation complète, mais c'est en réalité 3h56 minutes. Dans la page 340, à la page 340, on vous demande l'alternance du jour et de la nuit, donc la rotation de la Terre responsable, la propagation de la lumière en ligne droite, donc la propagation rectiligne. Donc, vous avez l'exemple ici. Regardez, vous l'avez, c'est super bien. Vous l'avez ici, par exemple, l'axe comme ça. De ce côté-là, vous avez le jour, puis de ce côté-là, vous avez la nuit. Donc, ça s'explique deux. Rotation sur lui-même par rapport à l'axe. La rotation de la Terre s'effectue 23h56 minutes. Mais moi, je vous demande de rajouter 4 heures entre deux passages du même endroit devant le Soleil. Ce que je vous expliquais ici. Le même endroit, vous positionnez le Soleil en 24. Okay? Donc, vous pourriez ajouter la vidéo sur pause, puis le rajouter. Okay? L'alternance du jour qui est ici, vous pourrez le lire. C'est ce que j'ai écrit. On va continuer. Les fuseaux horaires, c'est intéressant. On va ici. La durée du jour et de la nuit. Il y a une variation de la durée du jour et de la nuit. Dû à la révolution de la Terre, à l'inclinaison de l'axe de rotation et à la rotation de la Terre. Le fait par lequel la Terre tourne autour du Soleil, la Terre est tournée, puis la Terre tourne elle-même. C'est trois facteurs qui vont expliquer que l'ensoleillement va varier. Comme ça, j'en parlais au dernier cours, là, je vous dis qu'au printemps, à l'équinoxe du printemps, le jour dure 12 heures et la nuit dure 12 heures. Ça, c'est au printemps. Vous voyez, là, le soleil il frappe vraiment à la moitié de la Terre. Même chose pour l'équinoxe de l'automne. À l'équinoxe d'automne, ben, la moitié exactement de la Terre est éclairée le jour sur la planète, ben, dans l'hémisphère nord, dure 12 heures. Dure 12 heures. Donc, c'est aux équinoxes. Alors qu'au solstice d'hiver, dépendant de comment la planète est placée, là, vous avez l'axe, ben, au solstice d'hiver, autour du 20-21 décembre, le jour peut durer juste 9 heures, puis la nuit peut durer 15 heures. Ça peut être l'inverse au solstice d'été. Le solstice d'été que vous avez ici, regardez, Montréal est frappé par beaucoup plus de rayons directs. La durée du jour est beaucoup plus longue, puis la durée de la nuit est plus courte. Okay? Donc, ça, c'est ce que vous avez ici, la zone de nuit polaire, puis la zone de soleil et nuit, c'est ce que je demanderais de lire tout ça ici, OK? Tantôt quand vous serez en train de travailler. Ça, c'est les choses qui sont à souligner et c'est ce que j'ai dit tantôt. Je vais vous demander de prendre votre page 8, s'il vous plaît, dans votre cours. Donc, à la page 8, l'alternance du jour et de la nuit, elle est causée par, page 8. Je vais vous demander ces deux choses-là, okay? Alternance du jour et de la nuit, puis la durée du jour qui varie, c'est écrit dans la page de l'origine. Je voudrais juste noter ceci, c'est-à-dire que notez qu'à l'équateur, le jour et la nuit, c'est 12 heures l'année à l'équateur. L'équateur est toujours éclairé par la même quantité de rayons, les mêmes angles que l'équateur. L'équateur, lui, il n'y a pas d'effet. Les pôles, c'est un effet d'incidence des rayons, pas à l'équateur. D'accord? C'est tout pour ça. Merci.